Mon fiancé a donné son sperme à sa prétendue meilleure amie. Je l'ai découvert et je suis allée le confronter, pour tomber sur ça. Notre petite chérie est enfin enceinte. Levons tous notre verre pour fêter Léa. À sa santé. Leurs deux familles étaient en fait réunies, pour un banquet de célébration de la grossesse. Eh bien, pour ça, on doit vraiment remercier Marc. Il n'a pas hésité une seconde à donner son sperme pour notre Léa. Sans ça, comment notre Léa aurait pu concevoir un bébé aussi en bonne santé? Léa et moi sommes les meilleurs amis du monde. C'était la moindre des choses. Au fait, Marc, as-tu trouvé comment annoncer la nouvelle à Chloé? Entre potes, ce n'est pas grave. Mais une petite fille capricieuse comme elle, si elle l'apprenait, se mettrait probablement à pleurer toutes les larmes de son corps. Si elle fait une scène et refuse de t'épouser, je n'en prendrai pas la responsabilité. Elle ne me laissera jamais tomber. Le directeur de l'hôpital a une si haute opinion de notre Marc maintenant, qu'il est sur le point d'être promu au conseil d'administration. Depuis 10 ans, Chloé me suit partout, follement amoureuse. Lui demander de renoncer à m'épouser. Revient à lui demander de mourir. Ne t'inquiète pas, je te couvre. D'accord, c'est entendu. Mais si tu la laisses pleurer devant ma famille, ne m'en veux pas de ne pas être un bon pote. Léa, viens ici. J'arrive. Laisse ta marraine te mettre ça. Pour gagner l'approbation des parents de Marc, j'ai travaillé comme un chien pour la famille Leclerc. Pourtant, sa mère a donné leur bracelet de famille hérité à la meilleure amie de Marc. C'est le bracelet de famille hérité de notre famille. Tu dois bien le porter. Si seulement toi et Marc formiez un couple, ce serait parfait. Ne vous inquiétez pas, marraine. Marc et moi sommes amis pour la vie. Et maintenant, avec un bébé. Nous serons toujours une famille. C'est bien, c'est bien. Une famille. Je dis que ce bébé, son nez, plus tard, ressemblera certainement à notre Léa. Et la bouche ressemblera à mon fils. À l'avenir, j'espère juste qu'il sera aussi vif que Léa. Allez, tout le monde. À la vôtre. À la vôtre. À la vôtre. Marc, aujourd'hui, nous devons régler ça une bonne fois pour toutes. Chloé. Chloé. Chloé, parfait timing. Tu sais que je suis une adepte du célibat. Je ne fais ça que pour exaucer le souhait de mes parents d'avoir un petit enfant. C'est pour ça que j'ai demandé à Marc un don de sperme. Ne va pas chercher midi à 14h. Tous les hommes de la planète sont morts? Il fallait vraiment choisir un homme qui est déjà fiancé pour faire un bébé? Une amitié pure et simple comme la nôtre, juste des potes, une femme comme toi dont la tête est pleine de romantisme ne pourrait jamais comprendre. S'il y avait quoi que ce soit entre nous, vous deux ne seriez jamais sortis ensemble. Marc, j'ai raison. Léa et moi on a grandi ensemble. L'aider à avoir un enfant est le moins que je puisse faire. Léa a raison. Chloé, arrête de faire un scandale, d'accord? Rentre à la maison maintenant. Je rentrerai ce soir et je te consacrerai toute mon attention. Depuis la fac, j'aimais Marc. Être à ses côtés à chaque instant. Marc, je t'aime. Après le diplôme, grâce à mes arrangements, Marc et moi avons intégré sans problème l'hôpital de mon père. Chérie, premier jour. Tu vas y arriver. Tout le monde nous regarde. Et il a enfin répondu. Je pensais qu'en cachant que j'étais la fille de l'homme le plus riche et en luttant aux côtés de Marc, j'avais enfin conquis son cœur. Je suis occupé.
Allô? C'est qui? Marc? Je suis de retour. Mais après le retour de Léa, tout a changé. Elle est devenue la seule priorité de Marc. Même quand j'ai failli mourir, lui. Je fais une crise d'asthme. Tu peux venir me chercher? Je suis à... Arrête ton cinéma, d'accord? Léa est à la maison avec des crampes horribles. Seule montée au gingembre laide. À un moment pareil, arrête de faire des histoires, d'accord? Tiens, buvons. Il y a longtemps, j'aurais dû abandonner. Marc? C'est fini entre nous. Marc, séparons-nous. Te séparer? C'est toi qui me quittes? Depuis que Léa est revenue, tu n'arrêtes pas de parler de rupture, tu l'as dit au moins une douzaine de fois. Tu dois vraiment faire un scandale devant ma famille? C'est vrai, Chloé. Ton comportement met vraiment Marc dans une position délicate. Chloé, pour une si petite chose, tu dois vraiment rompre? Que Marc fasse un don de sperme pour Léa était un choix que nous avons tous approuvé. Quant à Léa, nous l'avons vue grandir depuis qu'elle est petite. Elle a toujours été un garçon manqué espiègle. Elle ne ferait jamais rien pour nuire à votre relation. Tu peux en être sûr. Maintenant que Léa est enceinte, vas-tu vraiment la forcer à avorter et commettre un acte impardonnable? Eh bien, vous y allez un peu fort tous les deux. Je suis venue aujourd'hui. Juste pour annuler les fiançailles. Mais pour qui te prends-tu? Mon fils n'est pas quelqu'un que tu peux quitter comme ça. C'est vrai. Mon fils va bientôt devenir le directeur adjoint de l'hôpital central de Bois du Nord. Tu n'es rien d'autre qu'une pauvre médecin de campagne. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir? Regarde-toi bien, si quelqu'un doit mettre fin à tout ça, c'est mon fils. Oncle, tante, calmez-vous, s'il vous plaît. Chloé, tu vois, si je n'avais pas lutté pour toi, mes parents ne t'auraient jamais accepté. Ils n'auraient jamais accepté notre mariage. De plus, Léa et moi, on est juste des potes. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Si j'avais un bébé avec un autre homme, serais-tu vraiment d'accord avec ça? Comment oses-tu? Les hommes et les femmes, ce n'est pas pareil. Bon, ça suffit. Cette fois, je suis sérieuse. Laisse-la partir. Notre famille Leclerc ne manque pas de candidate pour une belle fille. Ignore-la. Papa. À propos de la promotion de Marc au conseil d'administration. Annulons cela. Je veux épouser quelqu'un d'autre. Papa. Tu as tout à fait raison. On vient de deux mondes différents. On n'aurait jamais dû être ensemble. J'étais juste têtue avant. Je suis juste content que tu le vois enfin, ma chérie. Cette famille Leclerc n'est pas grand-chose. Tu t'es donné tant de mal juste pour sauver la face de Marc. Tu as caché qui tu étais vraiment pour lui, à faire toute la lessive et la cuisine. Pourquoi t'infliger ça? Ne t'inquiète pas. Je vais te trouver un nouveau parti tout de suite, quelqu'un de vraiment digne de toi. Je te traiterai bien pour le reste de ma vie. Marc. Je refuse de me laisser humilier davantage. Je pensais autrefois qu'ici, dans ce domicile conjugal, je vivrais la vie de mes rêves. Mais maintenant, il est temps que tout cela se termine. Que fais-tu ici?
Qu'est-ce que tu fous chez moi? Je suis là pour m'occuper de mon bébé, évidemment. C'est mon... et l'enfant de mon frérot. Chloé, ne te prends pas la tête. Léa a le sommeil léger depuis qu'elle est enceinte, c'est pour ça que je l'ai laissée s'installer dans la villa. C'est une maison qu'on a achetée ensemble. Alors où est le problème si je laisse Léa rester ici, non? Mon père ne voulait pas que je galère, alors il a payé 80% du prix pour acheter cette villa. Pour préserver l'orgueil de Marc, sur le papier, on a partagé les frais moitié. Cet appartement en location. Le bail est toujours valide, non? Pourquoi tu n'irais pas rester là, bas pour l'instant? Après que Léa ait eu le bébé, et qu'on ait notre certificat de mariage, tu pourras emménager à ce moment-là. J'ai payé cette maison aussi. Comment oses-tu la laisser entrer sans ma permission? Parce que le titre de propriété a mon nom et celui de mon frérot dessus. La seule raison pour laquelle je n'ai pas appelé la sécurité pour te virer, c'est par respect pour mon frérot. Ne crois pas que tes fiançailles te donnent le droit de briser le lien entre mon frérot et moi. J'ai dit que les fiançailles étaient annulées. Je ne vais pas épouser Marc. Chloé est folle de moi. Elle essaie juste d'attirer mon attention, en disant des choses qu'elle ne pense pas. Peu importe. Après que Léa aura accouché, je vais juste convaincre Chloé de revenir dans mes bras. Chloé, ne dis pas des choses que tu ne penses pas. D'ailleurs, Léa et moi, ça remonte à loin. Elle fait presque partie de la famille. En plus, elle a un enfant à élever. En tant que père, je dois lui assurer une certaine sécurité, non? Je vais te faire voir la vérité aujourd'hui. Voici le titre de propriété. Regarde bien. Je pensais que Marc ne m'aimait pas assez. Mais je n'aurais jamais imaginé que même le peu d'affection que je croyais exister n'était rien d'autre que ses manigances depuis le début. Chloé. De toute façon, on finira par se marier. Tu m'as déjà. Est-ce que ça a encore de l'importance, de savoir à qui est le titre de propriété? C'est donc l'homme pour qui je me suis compromise et que j'ai aimé 10 ans? Quel gâchis. Un putain de gâchis. Chloé. Ça suffit. 10 ans, 10 longues années. Je suis restée coincée avec toi dans cet appartement en location pendant 10 ans. À faire ton linge, à cuisiner pour toi. J'avais vraiment perdu la tête. Marc, je porte ton enfant, tu te souviens? Le bébé ne supporte pas la fumée. D'accord. Je vais m'écarter alors. De toute façon, Léa et moi, on est juste des potes. Crois ce que tu veux. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je déteste les femmes comme toi, toujours à te plaindre et mesquine. Mes potes sont ravis de me soutenir. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Sois intelligente, dégage d'ici. Je t'ai juste poussé un peu. Pourquoi tu fais semblant? Mes médicaments. Je me souviens maintenant. Tu as de l'asthme. Mes médicaments. Mes médicaments. Chloé. Quelqu'un m'a dit que si je faisais juste semblant d'avoir une crise d'asthme, Marc accourait. On dirait que c'est vrai. Assez. Ton asthme est sous contrôle depuis des années, non? Arrête ton petit numéro pathétique. Lève-toi, maintenant. Mes médicaments. À l'aide. Aidez-moi.
Quelqu'un. À l'aide. Marc. Je crois que le bébé bouge. J'ai tellement mal au ventre. Marc. La plus grande erreur de ma vie, c'est d'avoir jamais posé les yeux sur toi. Salut, tu te sens mieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es dans un état. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris par ton père que tu rompais tes fiançailles avec Marc, je suis juste venu voir si tu t'étais fait larguer, et bien en rire. Puisque tu l'as déjà vu. Alors. Tu veux qu'on aille faire un certificat de mariage avec moi? Non? D'accord. Je trouverai quelqu'un d'autre. Qui a dit que je ne voulais pas? Tu es sûr? Mais mademoiselle Dubois, laisse-moi d'abord fixer les règles. Une fois que tu m'épouses, il n'y a pas d'option divorce. Je n'aurais jamais pensé que le certificat de mariage que j'attends depuis 10 ans serait avec Julien. Quoi? Tu le regrettes? Trop tard. Il ne m'aime pas vraiment, n'est-ce pas? Papa. Chloé. Quand j'ai envoyé l'avocat s'occuper de la villa, il a trouvé une vidéo sur la caméra de sécurité dans le dressing. Je te l'envoie. Entre Chloé et moi, qui te satisfait le plus? À un moment comme ça, pourquoi tu parles d'elle? Tu vas me le dire, oui ou non? Après être resté si longtemps avec elle, je commence à m'ennuyer un peu. Mais toi, toujours à jouer les garçons manqués, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si féminine. En fait, je commence à devenir accro. La dernière fois, je t'ai demandé de faire un don de sperme, et on était d'accord pour passer par l'hôpital. Mais tu as tenu à me séduire. On n'a même pas atteint la chambre. Directement dans le salon. Alors ce soi-disant don de sperme n'était rien d'autre qu'un prétexte pour que vous vous retrouviez tous les deux. Petite chipie. Depuis que tu es enceinte, je suis devenu encore plus obsédé par toi. Alors, demain, on va à ton cabinet à l'hôpital. Et on essaie un nouvel endroit. Ce serait pas plus excitant? Comme tu veux. Chloé, ça va? Je vais bien. Mais c'est eux qui devraient s'inquiéter. Marc, puisque toi et Léa aimez tant les sensations fortes, demain je vais vous offrir une vraie sensation forte.
Est-ce que je peux vous aider? Je peux me débrouiller seule. Chloé, où étais-tu passée, bon sang? Pourquoi tu n'es pas revenue ici cuisiner? Tu essaies de faire mourir de faim ta mère et ton père? Je me suis déjà mariée avec quelqu'un d'autre. À partir de maintenant, je ne me mettrai plus en travers de votre petite union parfaite entre vos deux familles. Cette garce, où est-ce qu'elle a trouvé un certificat de mariage, bon sang? Comment ose-t-elle rompre les fiançailles avec mon fils? Maman, c'est impossible. Chloé s'est tuée à la tâche pour moi pendant 10 longues années. Il est impossible qu'elle se soit juste mariée avec quelqu'un d'autre. Ça? Elle a dû juste trouver une photo au hasard sur Internet. Elle fait juste ce coup de « faire son cinéma » pour attirer ton attention. Tellement irrespectueux. Mon fils, tu dois vraiment remettre ta femme à sa place. Comment peut-elle être digne d'entrer dans notre famille comme ça? Elle est tellement peu présentable. Quelle honte. Exactement. Dernièrement, j'ai été un peu trop négligent envers Chloé. Si elle veut faire une crise, laisse-la faire. Une fois mariée, je lui apprendrai à se tenir correctement. Marc, j'ai gelé toutes leurs cartes de crédit familial. Et les choses que tu m'as demandé de préparer sont toutes prêtes. Merci, papa. Marc. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tout le monde voit à quel point vous êtes des sales traîtres. Chloé, ah. Petite garce sans cœur. C'est parti. Marc? Regarde. Je porte les vêtements de Chloé. Ils me vont bien? Alors tu vas devoir les enlever pour que je puisse en être sûr. Oh, toi. Chloé, tu as coupé ma carte de crédit. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Si tu ne me donnes pas d'explication tout de suite, tu peux oublier de remettre les pieds chez nous. Donc tu es en train de me dire que pour la maison que j'ai payée, je dois encore vous verser de l'argent chaque mois pour couvrir vos factures de carte de crédit, juste pour pouvoir entrer. C'est ça? C'est vraiment injuste. À l'époque, c'est toi qui rampais à genoux pour épouser Marc. Tu n'arrêtais pas de dire que tu prendrais soin de moi pour lui. Maintenant, tu as coupé mon argent de poche. Et c'est comme ça que tu montres du respect aux aînés? À partir de maintenant, je ne dépenserai pas un centime pour vous. Quoi? Qui aurait cru que le docteur Dubois en était capable? Elle coupe l'argent de poche d'une vieille dame et a le culot de faire la vertueuse? Exactement. Si vous voulez mon avis, si le docteur Dubois aimait vraiment le docteur Leclerc, comment pourrait-elle ignorer sa mère? C'est vrai? Chloé, ma chère, ces derniers temps, tu passes toutes tes nuits dehors. Je pense que tu vois quelqu'un d'autre. Comment peux-tu encore nous regarder en face? Tu ne voulais que l'argent de mon fils. Et maintenant tu es infidèle en plus? Tu es une honte pour cette famille. Et si je voyais quelqu'un d'autre? En quoi ça vous regarde? Docteur Dubois, vous avez vraiment tourné la page? Comment avez-vous pu faire ça? Cette pauvre vieille femme. Pour finir avec une belle fille aussi inconstante, cette famille est ruinée. Mais tu sais mieux que quiconque pourquoi c'est arrivé. Il n'y a plus de justice en ce monde. Pourquoi ma vie est-elle si amère? Tu n'as pas le droit de me juger. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Parce que j'ai déjà épousé quelqu'un d'autre. J'en ai fini avec ton fils. Moi? Je ne veux plus de votre fils. Arrêtez de faire semblant. Vous avez choisi cette énorme bague en diamant juste pour que tout le monde la remarque. Elle est fausse, je le sais déjà. Vous rompez les fiançailles juste pour attirer notre attention. De quoi riez-vous? Mon fils, il est juste loyal, il a juste aidé Léa.
Était-il vraiment nécessaire d'en faire tout un plat? Docteur Dubois, tout le monde sait que le docteur Leclerc et Léa sont de bons amis. D'ailleurs, tout le monde a des amis du sexe opposé, non? Était-il vraiment nécessaire d'agir ainsi? Exactement. Le docteur Leclerc est un jeune talent reconnu. Comment a-t-il pu finir avec quelqu'un comme vous, irrespectueuse envers votre future belle-mère, et en plus si jalouse? Je sais vous essayez d'utiliser ce faux mariage pour forcer mon fils à revenir vers vous. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Mon fils et Léa sont de purs amis. Tous les deux se sont courus après tout nus et ont joué dans la boue ensemble depuis l'enfance. Ce sont des amis d'enfance. Des potes. Vous êtes vieille, et aveugle en plus, non? Ils ne sont qu'un couple de sales traîtres. Oh, mon Dieu. Mon fils et Léa sont totalement innocents. Tu ne peux pas être jalouse d'elle et la calomnier comme ça. Comment mon fils a-t-il pu finir avec une femme toxique comme toi? Vous tous, dites-moi, est-ce juste? Docteur Dubois, ça suffit. Madame, ne vous énervez pas comme ça, vous allez vous rendre malade. Pour quelqu'un comme elle, ça n'en vaut vraiment pas la peine. C'est la première fois que je vois une femme répandre de sales rumeurs sur son propre mari. Tu es vraiment vicieuse. Chloé. Je sais que tu me trouves vieille, inutile, et même pénible à regarder, mais ne t'inquiète pas. Tant que tu arrêtes d'inventer des mensonges sur mon fils, je retourne à la campagne tout de suite, je ne resterai pas là à te déranger. Docteur Dubois. Vous n'avez donc aucune honte? Elle vous supplie à ce point, et vous voulez encore continuer à mentir? Docteur Dubois, avant que ça ne dégénère, je vous suggère d'appeler le docteur Leclerc tout de suite et de vous excuser. Sinon, oubliez d'épouser le docteur Leclerc, vous ne pourrez même pas garder votre poste dans cet hôpital. Oui, docteur Dubois. Arrêtez d'être aussi têtu. Excusez-vous, c'est tout. C'est vrai. Excusez-vous. Vous devez vous excuser. Excusez-vous. Très bien, alors. Je vais m'excuser. C'est juste que, je pense qu'une excuse par téléphone n'est pas assez sincère. Et si on le faisait en personne à la place? Allez. Allez, allons-y. Mon Dieu, c'est le docteur Leclerc? Il n'est pas censé être fiancé à la docteur Dubois? Alors, qui est cette femme? Cette femme porte les vêtements de la docteur Dubois. Comment peux-tu être aussi sans vergogne? Marc Léa. Quel scandale. C'est assez excitant pour toi? Qu'est-ce que vous faites? Sortez, tous. Arrêtez de filmer. Baissez ces caméras. Arrêtez de filmer. Vous tous, arrêtez de filmer. La docteur Dubois a travaillé à l'hôpital tout ce temps. Et toi, tu amènes une briseuse de ménage directement dans le bureau de l'hôpital pour avoir une aventure? Une amitié pure? Juste des potes? Burke. Dégoûtant. Si mon petit ami osait avoir une prétendue meilleure amie, je le castrerais. Arrêtez de filmer. Si vous continuez comme ça, comment mon fils pourra-t-il affronter les gens? Mérite-t-il même d'être appelé des humains? Eh bien, bravo. Absolument génial. Quelle amitié pure. Je n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas pu attendre pour se déshabiller directement dans le bureau. Est-ce que c'est ta soi-disant ami d'enfance et meilleur ami? Chloé, ce n'est pas ce que tu crois avoir vu. Écoute, rentrons d'abord à la maison. Une fois rentré, je t'expliquerai tout correctement. D'accord? Pas ce que je crois avoir vu. Donc tu dis que tous ces gens ici, toutes ces paires d'yeux, sont tous aveugles, c'est ça? Tu essaies encore de mentir à un moment pareil? Le docteur Leclerc n'essaie pas de dire que la bouche qu'il vient d'utiliser pour embrasser sa prétendue meilleure amie n'était pas la sienne, hein? Prétendu meilleur ami, mon œil. C'est clairement une briseuse de ménage. Utiliser l'amitié comme bouclier, mais faire des choses louches dans le dos de tout le monde. Espèce d'ordure sans valeur. Je t'ai même défendu auprès de Chloé, disant que tu n'avais rien fait de mal. J'ai perdu toute ma dignité à cause de toi. Chloé. Écoute, à propos de l'incident d'aujourd'hui, c'était définitivement la faute de Marc. Mais tu sais, le linge sale ne se lave pas en public. Dépêchons-nous de rentrer à la maison. On ne peut pas laisser les étrangers se moquer de notre famille. Mais ne t'inquiète pas, une fois rentré, je vais m'assurer de donner une leçon à ces deux-là.
Non. Qui es-tu pour me faire la leçon? Et qu'est-ce que vous en savez, vous? C'est cette femme qui compte sur sa relation avec Mark depuis 10 ans, qui joue les grandes dames, et qui maltraite son propre fiancé. En tant que meilleur pote de Mark, qu'est-ce qu'il y a de mal à le réconforter, d'ailleurs? Aujourd'hui, c'était juste un accident. On avait trop bu. Qui n'a jamais fait d'erreur de temps en temps? Bien envoyé. Accident mon œil. Tu oses me frapper? Chloé. Je sais que tu es en colère, mais pourquoi fallait-il que tu la frappes? Elle est enceinte, tu le sais? Tu en es conscient? Tu n'as donc aucune honte? Ah, donc elle est enceinte maintenant? Tu veux que je te l'épelle? Que je t'explique comment ce bébé dans son ventre est arrivé là? Est-ce que Chloé sait tout? Non. Cette affaire? Seul Léa et moi sommes au courant. Impossible qu'elle sache. J'en ai ras-le-bol. Je suis malade de vous voir faire semblant d'être pote, alors qu'en réalité vous avez cette relation dégoûtante. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde à quel point vos soi-disant meilleurs amis sont vraiment sales. Chloé. Lors du banquet de nomination de demain, ils vont annoncer mon siège au conseil. Si tu fais un scandale maintenant, à quoi ça t'avancera? De plus, Léa et moi, nous sommes vraiment juste de très bons amis. C'était la première fois que ça arrivait. C'était purement un accident. Je me fiche des choses dégoûtantes que toi et Léa avez faites. Je vais vous faire payer à tous les deux pour ça. Tu es sérieuse? J'ai juste fait une erreur que n'importe quel homme au monde aurait pu faire. Si tu continues comme ça, c'est fini entre nous. Je suis tellement fatiguée des femmes mesquines comme toi. Tout ce que tu sais faire, c'est créer des problèmes à mes potes. À quoi d'autre es-tu bonne? Mon pote a déjà dit que c'était un accident aujourd'hui. Pourquoi tu ne peux pas juste passer à autre chose? Chloé, ma chère. Mark, il est juste simple d'esprit, c'est encore un gamin dans sa tête. Il a juste eu un moment de faiblesse, un moment de vulnérabilité, c'est pour ça qu'il a dérapé. Écoute maman, ne ressasse pas ça sans arrêt. Laisse tomber. Après tout, vous deux avez encore toute une vie à vivre ensemble. Je veux dire, ce n'est pas comme si on était ensemble tous les soirs. Pourquoi en faire tout un plat? D'accord. Alors je vais montrer à tout le monde à quel point vos soi-disant accidents et occasions sont vraiment fréquents. Regardez bien, tout le monde. Voilà ce qu'ils appellent des accidents et des occasions. Oh mon Dieu, quel genre de potes agissent comme ça? À se câliner et s'embrasser comme ça? C'est dégoûtant. Après avoir vu ça ce soir, je vais devenir aveugle. Sans vergogne. Voilà la reine des briseuses de ménage. Ouais, il faut les dénoncer. Ce couple sans vergogne. Vraiment dégueulasse. Ces photos sont totalement générées par IA. Si l'un d'entre vous ose diffuser ça, je vous poursuivrai tous en justice. Nous poursuivre? Nous. Mon fils entre au conseil d'administration de l'hôpital demain. Si vous continuez à dire n'importe quoi, je demanderai à mon fils de vous faire tous virer. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que de meilleurs amis s'embrassent et aient un enfant ensemble? Quelle belle amitié, hein? Pourquoi ne l'avouez-vous pas tout de suite? Chloé, arrête d'être un monstre sarcastique. Pour attirer l'attention de mon pote, d'abord tu fabriques des photos, puis tu falsifies un certificat de mariage. Pour qui tu te prends? Qui t'a dit que le certificat de mariage est faux? Ça suffit maintenant. Tu fais tout ça pour que Mark s'engage avec toi, n'est-ce pas? Tu devrais simplement expliquer gentiment à tout le monde, dire que c'est un malentendu. Alors peut-être qu'on te pardonnera. Ne t'inquiète pas. Je ne me battrai pas avec toi pour le poste de fiancé. Pourquoi cette précipitation? J'ai dit, une ordure comme lui. Si tu le veux, tu peux l'avoir. Je suis mariée. Chloé m'aime tellement. Comment pourrait-elle juste épouser quelqu'un d'autre? Elle doit faire ça pour me reconquérir, elle se fait encore désirer. Bon, allez. Chloé, arrête de faire un scandale. Je sais que tu fais juste une petite crise. Allez, viens. Rentrons à la maison. Ne me touche pas. C'est dégoûtant. Ne me touche pas. Je te l'ai dit, tu me dégoûtes. Est-ce possible qu'elle ne me veuille plus vraiment? Pas possible. Elle ne peut pas. Elle est folle de moi. Elle se fait juste désirer. Écoute, je sais que je t'ai négligé ces derniers temps. Bon, d'accord, arrête d'être aussi mesquin. Je te promets, je te consacrerai plus de temps à partir de maintenant. Comment ai-je pu ne jamais remarquer avant à quel point tu es épaisse? Arrête de me harceler. C'est absolument écœurant. Chloé, cette fois, tu es allée trop loin. Je ne te pardonnerai pas ça. Chloé, arrête ton cinéma. Renoncer à Mark serait plus dur pour toi que de mourir, non?
Je me demande comment Chloé gère la situation. Chloé, attends-moi. Assez. Arrête ton cinéma. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un accident. Ces deux-là, ils sont jeunes et insouciants. Ce n'était pas intentionnel. Tu devrais te dépêcher de rentrer préparer une soupe nutritive. Tu vas contrarier Léa et le bébé. Salaud. Un parfait assortiment pour une traînée. Comment ai-je pu ne pas le voir avant? Toute ta famille est complètement cinglée. Tu n'as pas fait assez de dégâts? Ouvre bien les yeux et regarde bien. Je suis mariée. Ce faux a l'air sacrément convaincant. Qu'est-ce que tu fais? C'en est trop. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu marcher dessus? Ce n'est qu'un faux certificat, non? Était-il vraiment nécessaire de jouer toute cette comédie avec moi jusqu'à ce que quelqu'un soit vraiment blessé? Marc, elle fait juste son cinéma pour attirer ton attention. Les femmes sont vraiment casse-pieds. Tu t'es assez amusé? J'ai été trop indulgent avec toi ces derniers temps ou quoi? Ça t'a fait croire que tu pouvais faire tout ce que tu voulais? Oh, mon fils. Une femme comme elle n'a pas sa place dans la famille Leclerc. D'accord, maman, ça suffit. Si tu ne sais pas comment être une épouse convenable, alors je ne peux pas te protéger non plus. Je te l'ai dit, je suis mariée. D'accord. Puisque tu en es si sûr que tu es marié, alors où est ce mari? Où est-il? Très bien. Tu rentres à la maison avec moi. Juste ici. Je suis le mari de Chloé. Tu oses me frapper? Depuis quand j'ai besoin d'un jour spécial pour te frapper, j'en ai plus qu'assez de toi. Espèce de fou. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu frapper mon fils? Quelle est exactement ta relation avec Chloé? Je suis l'époux légitime de Chloé. Chloé est mon épouse légitime. Sur notre certificat de mariage, ce sont nos noms qui y sont imprimés. À ton avis, quelle est notre relation? C'est pas possible. C'est impossible. Chloé m'aime. Elle ne pourrait jamais se marier avec un autre. Un type comme toi ne mérite même pas un regard de ma femme. À partir d'aujourd'hui, si tu continues à l'embêter, ne t'en prends qu'à toi-même. Chloé, tu as perdu la tête? Tu es vraiment allé te marier avec un autre? Fiche le camp. Désormais, je ne veux plus jamais te voir. Chloé, tu as du culot, tu sortais avec moi, tout en te mariant avec un autre? Quoi? Donc, toi, tu peux sortir avec moi tout en couchant avec ta propre meilleure pote et en faisant un bébé? Mais moi, je n'ai pas le droit de me marier après notre rupture? Rupture? Quelle rupture? C'était juste une blague, non? Je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais rien accepté de tout ça. Que tu sois d'accord ou non, ce n'est pas mon problème. Tu n'aimes pas Léa? Elle n'est pas meilleure que moi à tout point de vue? Maintenant, je vous laisse être ensemble tous les deux. Très bien, Chloé. Tu fais ta fière, mais tu traînais déjà avec un autre type, pas vrai? Sinon, pourquoi te presser de te marier? Vous deux, vous êtes les vrais sales traîtres. J'ai oublié de te gifler, je ne frappe jamais les femmes. Mais comme tu fais toujours comme une des potes avec ce Leclerc, te frapper ne devrait pas compter, si. Écoute bien. Demain, je deviendrai le plus jeune membre du conseil d'administration de l'hôpital. Chloé, tu vas le regretter. Ne t'inquiète pas. Je ne le regretterai jamais, au grand jamais. Allons-y. Chloé. Pourquoi est-ce que voir Chloé s'en aller pour de bon me fait aussi mal? Non. Chloé m'a aimé pendant 10 ans. Quand j'étais au plus bas, elle ne m'a jamais quitté. Comment a-t-elle pu s'en aller comme ça et épouser quelqu'un d'autre? Je n'y crois pas. Elle doit me mentir. Je dois aller la trouver et obtenir des réponses. Marc, j'ai très mal au ventre.
Je crois que quelque chose ne va pas avec le bébé. Je t'emmène faire un contrôle. Tu dois être épuisé après cette journée. À rester debout à l'hôpital toute la journée. Tu te sens mieux? À propos d'aujourd'hui, merci de m'avoir soutenu à l'hôpital. Disons que j'ai un faible pour toi. Je ne supporte pas de voir une dame malmenée. Et puis, m'épouser est la meilleure chose qui te soit arrivée. D'accord. Allons dormir. Julien. Nous sommes jeunes mariés, tu sais. Tu vas vraiment me faire dormir seul? Tu m'utilises juste pour oublier ton ancienne flamme? Bien sûr que non. Je veux vraiment que ça marche, être vraiment avec toi. D'accord. Laisse tomber. Vrai ou pas? Je choisis d'y croire. Alors tu n'as pas peur que je te trompe? Tu es ma chérie. Tes désirs sont des ordres. Il est si tard. Est-ce que Chloé rentre vraiment chez elle avec ce type? Pas possible. Il faut que j'aille la retrouver. Où vas-tu? Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour Chloé. Il faut que je la voie et que je découvre la vérité. Mais, Chloé ne s'est-elle pas mariée avec quelqu'un d'autre? Mariée? Toute cette histoire de mariage est sortie de nulle part. Je pense qu'elle se marie juste pour me contrarier. Quelle qu'en soit la raison. Calme-toi. Demain, l'hôpital annoncera la liste restreinte du conseil d'administration. Une fois que tu auras réussi, Chloé reviendra forcément se traîner à tes pieds. Tu as raison. Une fois que je serai au conseil d'administration, Chloé reviendra à coup sûr vers moi. Exactement. Alors pourquoi te presser? En parlant de ça, on est censé être potes. Comment as-tu pu me laisser seule à l'hôpital alors que je suis enceinte? D'accord. Je reste avec toi. Chloé, je te ferai revenir vers moi. De ton plein gré. Le siège au conseil qui se libère aujourd'hui est définitivement pour toi. Détends-toi. Hier soir, après mon retour à la maison, je n'ai vu Chloé nulle part. Tu crois qu'elle s'est vraiment mariée avec quelqu'un d'autre? Félicitations, Docteur Leclerc. Pour votre entrée au conseil. Il n'y a qu'un seul poste de libre. Docteur Leclerc, vous êtes si jeune et déjà si accompli. Mais j'ai entendu une petite rumeur qui circule. On dit que ce poste est déjà réservé à la fille du directeur. À l'hôpital central de Bois du Nord, les postes au conseil sont toujours attribués sur la base du mérite professionnel. Même si c'est la fille du directeur, elle ne peut pas simplement enfreindre les règles, non? Vous ne connaissez clairement pas la fille du directeur et tout ce qu'elle a accompli dans la communauté médicale. On dit que lorsque la fille du directeur était en salle d'opération, l'équipement chirurgical a dysfonctionné. Avec un seul hémostatique fonctionnel restant, elle a réussi toute la procédure à haut risque. Cela a établi à elle seule sa réputation dans la communauté médicale. Docteur Leclerc, vous avez une vraie concurrence cette fois.
Mais j'ai entendu que la seule personne capable de cette opération est la fameuse scalpel d'or, Suzanne. Chloé. Je savais que tu n'arriverais pas à me tourner la page. Tu n'as pas honte? Je suis là pour la réunion, pas pour te voir. Pour quelle autre raison pourrais-tu bien être là? Juste pour me voir intégrer le conseil d'administration? Attends un peu, bientôt, je serai le plus jeune membre du conseil d'administration de cet hôpital. Si mon frère te manque, dis-le. Ne me dis pas que tu es là pour être sélectionné pour le conseil d'administration. Chloé. Si tu t'excuses et admets que tu as simulé ce mariage pour me piéger, on peut laisser le passé être le passé. Si tu te tiens bien, je t'épouserai quand même. Docteur Dubois, avec les hommes, certaines choses sont tout simplement inévitables. En plus, il n'a rien fait de si grave. Tu as attendu toutes ces années pour lui. Donne-lui simplement une autre chance. Oui, tous les hommes font des erreurs. Même si tu étais contrarié, tu n'aurais pas dû le tromper avec un faux mariage. Regarde comme il est sincère le docteur Leclerc envers toi. Tu devrais lui pardonner. Chloé. Marc te tend une perche. Ne pousse pas ton avantage. C'est qui ici qui pousse son avantage? C'est qui ne comprend pas les sous-entendus? Je voulais juste te rendre service et te prévenir. Comment oses-tu me frapper? Chloé, tu dépasses les bornes. Dépêche-toi, excuse-toi auprès de Léa. Tu veux que ma femme s'excuse devant elle? J'ai bien peur qu'elle ne vive pas assez longtemps pour l'entendre. Encore toi. Tu n'es qu'un gigolo. Comment oses-tu parler ainsi à mon meilleur pote? Comment oses-tu parler ainsi à l'héritier du groupe Sterling? Tu as envie de mourir? Le groupe Sterling? Tu veux dire le plus grand conglomérat de bois du Nord, ce Sterling? J'ai entendu dire que l'héritier Sterling n'avait pas été avec une femme depuis des années. Qui aurait cru que le mari du docteur Dubois se révélerait être lui? Mettez ces deux types côte à côte, même un imbécile saurait exactement lequel choisir. Bien dit. Exactement. Même un imbécile le saurait. Chloé, tu es allée épouser un autre homme? Juste parce qu'il a de l'argent? J'ai entendu dire que le docteur Dubois venait d'un milieu modeste. C'est le docteur Leclerc qui a insisté pour dire à ses parents qu'il voulait se fiancer avec elle. Qui aurait cru qu'elle irait trahir le docteur Leclerc? Quelle ingratitude! Eh bien. Chloé, tu n'es qu'une croqueuse de diamants. Nos 10 ans ensemble. Compter moins pour toi que de l'argent sale? Relation? Quelle relation? Celle où tu as mis Léa enceinte? Ton petit enfant secret? Ou celle où toute ta famille s'est comportée comme des sangsues et m'a sucé jusqu'à la moelle? Docteur Leclerc, vous n'aviez pas dit que votre prétendue meilleure amie était tombée enceinte par don de sperme? Là, c'est carrément couché ensemble. Qu'est-ce que le docteur Dubois voulait dire par sangsues, d'ailleurs? Le docteur Leclerc n'avait-il pas dit que c'était lui qui soutenait financièrement le docteur Dubois? Qu'est-ce qui se passe ici? Combien de fois dois-je te le répéter? Léa et moi, on est juste des potes. Quant à ces bêtises de sangsues, c'est des conneries, rien d'autre. D'ailleurs, j'envoie de l'argent à mes parents tous les mois. Sur le plan financier, je n'ai jamais compté sur toi. Ah, vraiment? Alors regarde bien. C'est quoi, ça? Marc. Si tu es encore un homme, alors arrête ce parasitisme arrogant. Notre Chloé a bon cœur, mais ce n'est pas une raison pour que toute ta famille se ligue pour l'écraser. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Maman? Vous avez demandé de l'argent à Chloé dans mon dos? Surveille ton ton. Comment ça, demander de l'argent? On est une famille. N'est-il pas normal qu'elle nous montre du respect? Exactement. Cette famille a trimé pendant des années pour te payer tes études et te faire obtenir un diplôme.
Ta mère et moi, on n'a pas le droit de profiter un peu? C'est vrai. Chloé? Pour ça, je ne savais vraiment pas. Bien sûr que non. Toutes ces années où j'ai été avec toi, tu m'as refilé toutes ces corvées sur le dos, et tu ne t'en es jamais inquiété. Chaque fois que j'essayais de te parler de tes parents, tu étais trop occupé à t'occuper de ta meilleure pote, Léa. Marc? Je souhaite ne t'avoir jamais rencontré. Chloé. Tu as tant fait pour mes parents? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que toutes ces choses étaient son fichu devoir. C'est elle qui a fait un mariage au-dessus de sa condition. Chloé. Tu sais au moins quelle est l'importance de cette occasion? Tu dois vraiment humilier mon fils devant tout le monde? C'est ça que tu veux, hein? Tu n'es qu'une femme au foyer qui vit au crochet de mon fils, et s'il n'entre pas au conseil d'administration, tu finiras à mendier dans la rue. Qu'est-ce qui te fait croire que Marc entrera forcément au conseil d'administration? Mon pote a été bénéficiaire de l'aide financière de l'hôpital central de Bois-du-Nord depuis la fac. Le directeur l'a dans le viseur depuis des lustres. Entrer au conseil, c'est du tout cuit. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? L'hôpital central de Bois-du-Nord n'a jamais eu de programme d'aide financière. Votre aide financière était entièrement donnée par moi, anonymement. De quoi tu parles? Tu mens. À l'époque, tu étais tellement pauvre que tu ne pouvais même pas payer tes frais de scolarité. Chloé, pour préserver ta fierté, a fait un don anonyme. Je ne comprends pas tous ces trucs de business. Aide-moi juste à mettre ça en place, d'accord? Mettre en place un programme d'aide financière de l'hôpital central de Bois-du-Nord, c'est tout. Laisse ce jeune fauché gagner sa vie dignement. Ne parle pas de Marc comme ça. C'est moi qui voulais l'aider. Mon plus grand regret, c'est qu'à l'époque, j'ai aidé Chloé. Et j'ai permis à un hypocrite comme toi de prospérer. Chloé. Alors tu as fait tout ça pour moi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tout ce qui s'est passé avant. C'était de ma faute. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas. Tant que tu divorces, je t'épouserai quand même. À partir de maintenant, je te traiterai bien. Le quitter. Pour toi? Pour qui tu te prends? Abandonne cette idée. Pour le restant de mes jours, je ne laisserai jamais tomber Chloé, je ne donnerai à aucun autre homme la chance de s'approcher d'elle. Je l'admets. J'ai fait une erreur. Mais c'est uniquement parce que tu me l'as caché, Chloé. Si tu me l'avais dit plus tôt, comment aurais-je pu faire quelque chose pour te blesser? Tu aurais dû me le dire avant. Et toi et Léa, alors? Coucher ensemble et la mettre enceinte. Pourquoi tu ne m'as rien dit à ce sujet? Petite renarde. Mon fils et Léa. Ils ont grandi ensemble. De plus, Léa porte l'enfant de la famille Leclerc. Est-ce que tu dois vraiment les forcer à couper tout lien pour être satisfaite? Exactement. Marc est le père du bébé. Il vient juste voir l'enfant de temps en temps. On n'a rien fait de mal. Vraiment? D'accord. Alors montrons à tout le monde un bon aperçu de ce que c'est. La dernière fois, pour le don de sperme, on était d'accord pour passer par l'hôpital. Mais tu as insisté pour me séduire. On n'a même pas atteint la chambre. Tu l'as fait dans le salon. Petite chipie. Depuis que tu es enceinte, je suis encore plus obsédé par toi. Mon Dieu, ils le font carrément à la maison, et ils ont menti au docteur Dubois, en disant que c'était un don de sperme. Le docteur Dubois s'est fait tromper. C'est déjà assez grave. Ces deux-là s'amusent ensemble. Et ils la traînent ici pour l'humilier. Vous n'avez vraiment aucune vergogne? Non. C'est pas possible. Chloé. Tu as vraiment installé des caméras de sécurité dans la chambre? Tu m'espionnais? Les caméras dans la maison, c'était pour que je puisse suivre l'avancement des travaux. Qui aurait cru que je vous prendrais sur le fait, sale traître? Ça suffit, toi. Ces deux jeunes sont jeunes et insouciants. Ils s'attirent l'un l'autre. S'ils s'amusent un peu, où est le problème? Exactement. C'est toi qui as insisté pour te marier avant d'avoir un enfant. Ça fait 10 ans, et tu n'as même pas d'enfant. Quelle sorte de femme es-tu? Tromper, tomber enceinte, avoir un enfant illégitime. Et vous osez encore. Ces deux-là, pourquoi ne sont-ils pas encore en enfer? Exactement. Toujours à parler de bons potes, hein? Maintenant, c'est diffusé en direct, et ils disent que le docteur Dubois ne peut pas avoir d'enfant.
Vous êtes encore humain? Je vais prendre quelque chose et vous défoncer, mes petits chéris. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites tous? Qu'est-ce que tu crois faire? Ça suffit. Ne l'oublie pas, aujourd'hui, je vais vraiment entrer au conseil d'administration. Tu vas arrêter. Chloé. Léa et moi, on est juste des potes. En plus, aujourd'hui, je vais entrer au conseil d'administration. Si tu revenais juste à mes côtés. À l'avenir, je te jure que je te donnerai la vie que tu mérites. Excusez-moi, de quel droit tu penses que tu vas forcément entrer au conseil? Quelqu'un vient de dire que la fille du directeur avait été choisie pour le conseil. Mais devine quoi? Ils annoncent la liste, et la fille du directeur n'est toujours pas là. Je suppose que ce n'était qu'une rumeur. Je sais. Que ce type, Julien, a de l'argent sale. Mais tu dois me croire. Donne-moi juste du temps, je ne finirai pas pire que lui. Marc, toi et Léa, vous m'avez humilié au-delà de l'imaginable. Tu penses sincèrement que tu as encore un avenir? La liste des promotions vient de tomber plus tôt. Quelqu'un de notre service de chirurgie cardio-thoracique est allé directement au conseil et a obtenu des actions. Je me souviens que le docteur Leclerc est dans le service de chirurgie cardio-thoracique, non? On dirait que c'est le docteur Leclerc qui va entrer au conseil d'administration. Oh non. Docteur Leclerc a vraiment réussi à entrer au conseil d'administration. On était justement en train de le dénigrer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chloé, tu l'as vu aussi. Je suis maintenant membre du conseil d'administration. Tant que tu divorces de ce type, je peux laisser le passé derrière nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans vergogne que toi. Qu'est-ce que Chloé a bien pu voir en toi? Je suis entré au conseil d'administration grâce à mon travail acharné, pas à pas. Quelqu'un comme toi, né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui a grandi avec tout servi sur un plateau, qu'est-ce que tu pourrais bien savoir? Tu es si sûr que c'est ta nomination au conseil d'administration? Hein? Ne me dis pas que tu penses qu'elle est à toi. Continue à rêver ton rêve chimérique. Un jeune médecin de seconde zone comme toi, qui te respecterait? Notre Marc est exceptionnel. Il est célèbre pour être brillant. Contrairement à certaines personnes, qui n'ont aucune conscience de soi. Une servante pense vraiment pouvoir se comporter comme une dame? Faire des crises, pour que notre Marc la réconforte. Comme si elle le méritait. Madame. Je vous avais dit que Marc était incroyable. L'hôpital le supplie de rester. Vous voyez? Le siège au conseil d'administration est venu directement à lui. Chloé. Tant que tu divorces de ce gigolo, on peut recommencer à zéro. Je te suggère de ne pas célébrer trop tôt. Assez. Ne fais pas attention à ces clowns, Marc. Dépêche-toi et demande à ton collègue d'annoncer la liste des nouveaux membres du conseil d'administration. Que tout le monde partage ta joie. D'accord. Annonce-la. Quoi? Trop excité pour parler? Non, non, ce n'est pas ça. Sur la liste. Le nom promu au conseil d'administration. C'est Chloé Dubois. Quoi? Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? On m'avait dit que le siège au conseil était pour moi. C'était censé être moi. Comment diable est-ce que c'est arrivé à Chloé? Oh, je comprends maintenant. Est-ce que tu as tiré des ficelles? Marc, tu crois que tes compétences médiocres et ces papiers minables impressionneraient le conseil? Pendant des années, si je ne t'avais pas ouvert la voie, tu ne serais même pas qualifié pour travailler à l'hôpital central de Bois-du-Nord. Sans parler d'obtenir une promotion accélérée en seulement 2 ans. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Chloé, je n'ai jamais su que tu pouvais être si vicieuse. Tu as carrément ruiné sa carrière comme ça. Petite garce. Comment oses-tu saboter notre Marc? Et tu as même volé le siège de Marc au conseil. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Contrôle ta mère. Tu crois que c'est l'épicerie de ta famille? Chloé, tu es vraiment allé trop loin cette fois.
Je me fiche de ce que tu as dit au directeur. Va t'expliquer tout de suite. Et présente des excuses à ma mère. Sinon, il n'y a plus aucune chance pour nous. Mon fils, n'as-tu pas dit que le directeur t'appréciait le plus? Allons trouver le directeur tout de suite et qu'il donne une leçon à cette petite morveuse. Qui me cherche? Vous êtes là, monsieur le directeur. Je dois vous demander, à propos de cette liste de promotion. Y a-t-il une erreur ici? J'ai entendu dire par la direction que c'était moi qui devais entrer au conseil. Comment diable ça se fait que ce soit Chloé? C'est vrai, monsieur le directeur. Vous n'avez pas idée, cette petite garce manque de respect à ses beaux-parents, et est indécente. Écoutez, ne vous laissez pas berner par elle. C'est vrai, monsieur le directeur. Cette femme a mauvaise réputation. Elle vient de rompre avec Marc, et a épousé ce gigolo. Elle est promiscue. Vous parlez de Chloé? C'est ça? Et, vous feriez mieux de rendre à mon fils sa place au conseil. Et tant que vous y êtes, renvoyez cette femme pour moi. Vous osez calomnier ma fille juste devant moi? Vous, votre fille? Papa, J'ai promu ma propre fille au conseil. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Quant à vous, si ce n'était pas pour ma fille chérie qui me chuchote toujours à l'oreille à quel point vous êtes bon, quelqu'un comme vous n'aurait même pas eu la chance de mettre les pieds dans les portes de notre hôpital. Alors, le docteur Dubois est en fait la fille du directeur? Quoi? Chloé. C'est la fille du directeur? À l'époque, quand j'ai intégré l'hôpital central, c'était grâce à elle. Et ce n'est pas tout. Et toutes ces ressources au nom de notre hôpital que tu as obtenues. Chaque invitation à un congrès. Tout ça c'était ma petite folle qui te couvrait. Ma chérie, ce médecin que tu voulais que je trouve, c'est réglé. Alors ne t'inquiète pas. Papa a aussi trouvé un expert médical de renom pour le prendre sous son aile. PF. Puisque tu tiens à l'épouser, je ne peux rien y faire. Mais, arrête de vivre dans ce taudis. Je t'ai acheté une villa. J'ai versé 1 440 000 €. Dis-lui simplement que la villa n'a coûté que 360 000 €. Chloé, à partir d'aujourd'hui, ce sera notre nouvelle maison. ça te plaît? J'adore. Tout ce que je voulais c'était que tu te tiennes correctement et que tu la traites bien. J'aurais pu fermer les yeux sur tes origines. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu irais faire des bêtises, et avoir un enfant avec une autre femme. Tu es vraiment une cause perdue. C'est fini. Fais tes valises tout de suite et sors d'ici. Notre hôpital n'a pas de place pour quelqu'un comme toi. Et encore une chose, tu es viré. Tu sais ce que j'ai entendu? La femme du directeur est décédée il y a des années. Il a élevé sa fille tout seul. C'est la prunelle de ses yeux. Si j'étais le directeur, je ferais plus que le virer. Je le blacklisterais à vie. Élever un salaud infidèle comme ça, quel gâchis. Chloé, maman sait que tu vois toujours la situation dans son ensemble. Écoute, en fin de compte, tout ça est un malentendu. Quel malentendu? Tu veux dire que le bébé de Léa n'est pas un Vance? Chloé, tu es la seule pour moi, tu es notre seule belle-fille. Quant à cette Léa, qu'elle ait un enfant c'est son problème. Les Vance ne l'accepteront jamais. Exactement. Chloé, si on avait su que tu le prendrais si mal, on n'aurait jamais aidé Léa dans cette histoire. Mesdames et messieurs, vous autres. Toute votre famille est si avide. Dès que vous avez su que le docteur Dubois était la fille du directeur, vous vous êtes raccroché à elle. Exactement. Surtout cette sacrée vieille mégère. C'était qui? Celui qui l'appelait sans arrêt une petite garce à répétition. Et maintenant, elle a le culot de sortir et de la réclamer comme belle-fille? Pouah. Quel que soit le malentendu, à partir de maintenant, j'en ai fini avec les Vance. Chloé, je sais que j'ai merdé, s'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Voilà ce que tu dois faire. Dépêche-toi, va supplier monsieur Dubois de faire preuve de clémence. Je sais à quel point tu m'as aimé toutes ces années. Tout ça doit être un malentendu. Pas de malentendu. Tout ça, tu l'as bien cherché. Tout ce temps qu'on a passé ensemble, c'était pourquoi? Tout ça pour rien?
Ma chérie a juste eu une sacrée malchance. C'est pas vrai. 10 ans ensemble. Et tu jettes tout ça par la fenêtre? Pour te marier avec un autre? Tu n'as vraiment aucune honte? C'est pas possible. Tu as annulé le mariage, alors tu nous dois des compensations. Exactement. Tu dois à mon fils une compensation pour la jeunesse perdue. C'est ça. Ils ont perdu la raison, ces deux-là? C'est déjà généreux de la part du docteur Dubois de ne pas leur réclamer de dommages émotionnels. Exactement. C'est lui qui a changé d'avis et a eu un enfant illégitime. Et il a le culot de faire le vertueux. Comme prévu, l'impudence n'a pas de limite. Une si belle soirée annuelle, gâchée par quelques brebis galeuses. Sécurité. Faites sortir cette famille, maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez. Je vais vous poursuivre en justice. C'est si satisfaisant. Des salauds de tricheurs comme eux devraient aller en enfer. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça, petite garce. Pour éviter tout soupçon, l'hôpital central de Bois du Nord ne vous soignera plus. De plus, à partir de maintenant, aucun Vance ne mettra les pieds dans cet hôpital. Et à partir de maintenant, ne t'avise pas de te montrer près de moi. Emmenez-les. Oui, Chloé. Juste ici, monsieur Dubois. Espèce de coquin. Toutes ces années, dès que tu en avais l'occasion, tu t'informais sur ma Chloé, pour voir si elle était encore libre. Depuis que vous étiez enfant, j'avais le sentiment que tes sentiments pour ma fille n'étaient pas exactement platoniques. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu ailles si vite cette fois. Tu as carrément agi d'abord et demandé pardon après. Tu m'as carrément pris ma fille chérie et la ramenée chez toi. Monsieur Dubois. Laissez-moi vous resservir, en guise d'excuse. Et toi? Comment as-tu pu filer et épouser ce type? Est-ce que je te traverse même l'esprit? Ton propre père? Monsieur Dubois. S'il vous plaît, ne lui en veuillez pas, tout est de ma faute. Je devais absolument épouser Chloé. Laissez-moi vous resservir. Bien. C'est bien. J'ai toujours pensé que Mark Vance n'était pas assez bien pour ma fille, à tous points de vue. Maintenant que vous êtes mariés, un énorme poids m'est enlevé de la poitrine. Un toast à votre bonheur pour toujours. Chloé. Demain, allons essayer des robes de mariée, d'accord? Je veux t'offrir un grand mariage. Chloé. 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 Tu es de retour, Chloé. Qu'est-ce que tu fais là? Chloé. Chloé te trompait. Et tu penses encore à elle? Elle est déjà mariée à un autre, bon sang. Une femme comme elle, si inconstante, ne mérite pas ton amour. Marc. Je suis contente que tu aies arrêté de la chercher. Si tu souffres, tu m'as toujours, moi, ton meilleur pote, à tes côtés. On peut revenir à ce qu'on était avant. Qu'est-ce qu'elle a de si génial, cette Chloé? Ce n'est qu'une croqueuse de diamants sans vergogne. Elle disait sans cesse qu'elle t'aimait, puis elle est partie avec l'héritier du groupe Sterling. Je suis la seule à vraiment tenir à toi. Pourquoi tu ne vois pas ça? Je ne te laisserai pas calomnier ma Chloé comme ça. J'étais ton amour.
Comment as-tu pu? Je porte encore ton enfant. Il n'y a jamais eu ce genre de bêtises. Chloé. Je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Qu'étais-je pour toi? Absolument rien. Dès le tout début, mon cœur n'a toujours appartenu qu'à Chloé. C'est moi. C'est moi qui lui ai brisé le cœur. Pas étonnant qu'elle ne veuille même pas me regarder. Chloé. Tu as toujours tant fait pour moi. C'était moi. C'est moi qui t'ai déçu. Le bébé. C'est vrai. Le bébé. Fais-toi avorter. Alors Chloé me pardonnera. Tu as perdu la tête? C'est notre enfant. Mais c'est un bâtard. Il n'aurait jamais dû naître. C'est un enfant. Qu'est-ce que tu me disais au lit, à l'époque? Que c'était ton enfant le plus précieux. C'est toi qui m'as séduit. Si tu ne m'avais pas séduit, je n'aurais jamais changé d'avis. Chloé. Chloé ne m'aurait jamais quitté. Tout ça, c'est de ta faute. Chloé. C'est vrai. Je dois retrouver Chloé. Chloé, espèce de salope. Tu vas me le payer. Tu ne tiens pas l'alcool, et pourtant tu as tant bu avec mon père. Chloé. Est-ce que c'est vrai, comme l'a dit mon père, que tu m'aimais depuis qu'on était enfant? J'aime Chloé. Chloé est la fille la plus douce du monde. Alors pourquoi avant, tu devais faire exprès d'être aussi odieux? Je croyais vraiment que nous étions des ennemis jurés dans une vie antérieure. Chloé. Toutes ces années, m'as-tu seulement déjà vraiment regardé? Si je ne faisais pas un peu le pitre, j'avais peur que tu m'oublies complètement. Vilaine fille. Sais-tu combien de larmes j'ai versé pour toi en secret toutes ces années? Et, ne pleure pas. Allez. Alors embrasse-moi. D'accord, d'accord. Bon, je t'embrasse. Alors ce soir, tu dois me border. Julien. N'abuse pas. Monsieur Leclerc. Mon client m'a pleinement autorisé à gérer la saisie immobilière. Veuillez, vous et votre famille, quitter les lieux immédiatement. J'ai payé la moitié de cette maison. Pourquoi c'est moi qui devrais partir? Où est Chloé? Faites-la sortir. Nous devons parler face à face. Ma cliente n'est pas la mademoiselle Chloé Dubois que vous avez mentionnée. C'est son père, monsieur Dubois. Le directeur Dubois? Quel droit a-t-il de prendre ma maison? Selon les documents fournis par monsieur Dubois, cette villa a été achetée après qu'il ait versé 1 440 000 €, et vous et Chloé avez chacun payé 180 000 €. À présent, monsieur Dubois a retiré son acompte d'1 440 000 € auprès du propriétaire initial. Maintenant, le propriétaire initial exige que vous payiez l'intégralité des 1 800 000 € dans les 24 heures. Sinon, vous partez maintenant. Attendez, vous. Qu'est-ce que vous croyez faire? Je vous aide, vous et votre famille, à déménager. Vous êtes en violation de propriété. Je peux vous poursuivre en justice. Mon fils. Que se passe-t-il? C'est quoi tout ça? Marc? À quoi servent ces gardes du corps? Oui, mon fils, explique-nous. Pourquoi ont-ils fait éruption? Ton père et moi, on a eu une peur bleue.
Que se passe-t-il? Marc, appelle la police, tout de suite. Ne les laisse pas faire ça. Monsieur Leclerc. Alors, partirez-vous de votre plein gré, ou paierez-vous l'intégralité des 1 800 000 € pour acheter cette villa? Alors, cette maison a été achetée par le père de Chloé? Marc, tu me l'avais promis. Tu avais dit que tu me donnerais cette maison. Trouve une solution. Que suis-je censé faire? Ça fait 1 800 000 €. Si tu n'avais pas énervé Chloé maintes et maintes fois, serions-nous dans ce pétrin? Donc tu reproches ça à tes potes. À cause d'une femme? Écoutez. Quel est votre problème, famille Leclerc? Vous voulez que ma fille accouche dans la rue? Je m'en fiche. Ma fille va accoucher d'une minute à l'autre. Vous allez payer le reste pour la maison, maintenant. Ça fait 1 800 000 €. Quoi? Léa croit qu'elle porte un bébé royal? Comment osez-vous même demander 1 800 000 €? Sacrée vieille mégère. Elle porte le bâtard de votre famille Leclerc. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas assumer? Cet enfant était voulu par votre famille. Mon fils et cette Léa n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Ne vous avisez pas de nous mettre ça sur le dos. Vous savez, il faut payer pour du sperme à l'étranger. Marc a des gènes supérieurs. En laissant votre famille avoir son enfant, notre famille a déjà fait tout notre possible. C'est votre faute. Vous. Allez vous faire voir. Monsieur Leclerc, votre acompte de 200 000 $ a été intégralement remboursé sur votre compte. Maintenant, je dois demander à tout le monde de quitter immédiatement la propriété de mon client. Marc, dis quelque chose. Dis quelque chose. Chloé. Je n'arrive pas à y croire. Comment as-tu pu me faire ça? Marc. Ça te plaît? Une fois que tu auras enfilé la robe de mariée, il n'y aura pas de retour en arrière. Viens avec moi. Pourquoi tu nous suis encore partout? Chloé et moi allons célébrer notre mariage. Dégage. Chloé. Je sais que tu es vraiment en colère contre moi là. Viens avec moi, d'accord? Je peux tout expliquer. Pourquoi j'irai quelque part avec toi? On se connaît depuis 10 ans. Et tu m'aimes depuis 10 ans. Oui. Je sais. Jessica, dernièrement, je t'ai déçu. Mais je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû m'impliquer autant avec Léa. Alors? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Marc. Écoute, je ne t'aime plus. Je connais Marc depuis 10 ans. Je ne l'ai jamais vu aussi pathétique. Dommage, tout ça n'a plus de sens pour moi. Chloé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Chloé. Je sais que j'ai merdé, j'étais vraiment un idiot. Je n'aurais pas dû tenir ton amour pour acquis. Et le piétiner. Tes sentiments. Je t'ai trahi. J'étais aveuglé par une aventure stupide. Que ce soit à l'époque ou maintenant, celle que j'ai toujours aimée, c'est toi. Je n'ai jamais pensé à épouser quelqu'un d'autre.
Même quand mes parents ont essayé de m'en empêcher encore et encore, je n'ai jamais changé d'avis. Alors, Chloé, veux-tu donner une nouvelle chance à notre relation? Chloé? Chloé. Arrête de lui coller au basque comme une sangsue. Ma femme ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Tu ne le vois pas? Tu ne comprends rien. Chloé m'a toujours aimé. Tu n'es qu'un outil que Chloé a utilisé pour me rendre jaloux, c'est tout. Chloé. Écoute-moi. Divorce-le, d'accord? On peut se remarier. Et aussi, tu peux demander à ton père de rembourser le prêt de la villa. À partir de maintenant, si tu dis je n'irai jamais à l'ouest. Même si tu veux que j'entre dans ta famille, je ferai tout mon possible pour convaincre mes parents. Marc. Si le directeur du bois n'était pas mon père? Chloé. J'ai bien peur que ta famille m'aurait déjà complètement vidé et je n'entendrais pas ta pathétique confession. On récolte ce que l'on sème. Maintenant, tu dois l'assumer. Chloé, non, Julien est mon mari. Et celui que j'aime. À partir de maintenant, si tu oses encore lui manquer de respect, ne me reproche pas d'être impoli. Chérie, tu finis à 6 heures ce soir, je viendrai te chercher. Bien sûr. Mais on s'est vu ce matin, non? Vous avez entendu? Ce type, Marc, a décroché un poste dans cet hôpital privé chic, soins médicaux bien, être. Il est maintenant chef du service de chirurgie cardio-thoracique. Vous connaissez ces photos de lui? Elles circulent partout dans tout le milieu médical. Quel hôpital respectable oserait l'embaucher maintenant? Franchement, s'il se fait radier du système médical, ça ne m'étonnerait pas. Quel gâchis. Il avait du talent. Soins médicaux. Bien, être n'est pas si grand. Mais j'ai entendu que beaucoup de patients fortunés y vont. Bonjour à tous. Directeur du bois. Chloé. Tu ne penses quand même pas que parce que ton père est le directeur, ça te rend capable de diriger tout un service, si? Et toi? Tu as dû te faire transférer dans un hôpital privé. Parce que tu n'avais pas de papa sur qui compter? Je ne voulais vraiment pas dire ça. Mais puisque tu me pousses à bout, je suis obligé de dire la vérité, Chloé. Ton père fait du favoritisme. Juste pour installer sa propre fille dans ce poste de directeur, il m'a carrément piégé et m'a forcé à quitter l'hôpital central de Bois du Nord. La raison de ton licenciement est évidente pour tout le monde. On n'a pas besoin de toi ici pour déformer la vérité. Donc tu prétends que tu es plus compétent que moi? C'est pour ça que le directeur du bois t'a donné le poste de directeur? Marc, tu as oublié que j'étais major de promotion à l'époque? Je sais que je ne te suis pas inférieur. Alors, tu oses rivaliser avec moi? Le prix du scalpel d'or de cette année. Le prix du scalpel d'or? C'est la plus haute distinction en chirurgie cardio-thoracique. Pour y participer, il faut non seulement des publications de niveau national cette année, mais aussi présenter sur place des thérapies innovantes pour ces cas médicaux. Ce prix du scalpel d'or. Il paraît qu'une seule personne chinoise l'a jamais remporté. Une femme nommée Suzanne. Suzanne. Mais à ce jour, sa véritable identité reste un mystère. Chloé, tu oses relever le défi? Je sais pourquoi tu as choisi Julien. C'est juste qu'il a plus de pouvoir et d'argent que moi. Je vais le prouver avec le prix du scalpel d'or de cette année. Et quand je l'aurai, je serai l'expert en chirurgie cardio-thoracique le plus recherché du pays. Chloé, tu regretteras absolument de l'avoir choisi. Et le gagnant du prix du scalpel d'or de cette année est Madame Suzanne. Suzanne, je suis très impressionné par ton projet et tes recherches. Aimerais-tu rejoindre mon laboratoire, en tant que mon étudiante? Merci pour l'offre, professeur Leroy. Mais mon petit ami a besoin que je travaille avec lui sur son dossier. À l'avenir, si j'ai des questions, puis-je vous contacter par email? Bien sûr. Très bien. Si tu changes d'avis, mon laboratoire te sera toujours ouvert. Tout ce que je croyais faire pour toi n'était en réalité que moi qui me leurrais. D'accord. Je relève ton défi. Pour le prix du scalpel d'or cette année, je vais te battre.
Cette année, notre service de chirurgie cardio-thoracique a traité 63 patients. Chloé. Tout ce que je viens de dire était juste pour montrer ma détermination. Je sais exactement de quoi tu es capable. Même si tu arrives au prix du scalpel d'or, tu ne feras que te ridiculiser. Épargne-toi cette honte et abandonne maintenant. Tu as fini? Alors, dégage. Chloé. Regarde-toi, là. Tu es vraiment attirante. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant? Que même quand tu es en colère, tu restes si mignonne. Tu as perdu la tête, hein? Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant à quel point tu es prétentieux et arrogant? Chloé. Besoin d'un retour à la maison? Je peux te déposer. Hugues. Tu es toujours là. Tu harcèles ma femme? Tu crois vraiment que je ne peux pas te gérer? Laisse-moi te dire un truc. Je suis sur le point de remporter le prix du scalpel d'or, mes réalisations médicales dépassent largement tout ce qu'un gigolo comme toi pourrait jamais égaler. Je croyais que tu avais déjà gagné le prix du scalpel d'or, à trinquer un peu trop tôt. Fais attention, sinon tu vas juste t'attirer des ennuis. Toi. Marc, ton petit défi, je la relève. Je serai aussi au prix du scalpel d'or. Mon mari ne te regarde absolument pas. Tais-toi. Chloé, tout ce que je viens de dire, c'était juste pour que tu saches à quel point je suis déterminé. Écoute, remporter le prix du scalpel d'or, ce n'était pas pour notre avenir? J'attends que tu reviennes vers moi, tu sais? Nous n'avons aucun avenir ensemble. Nous ne sommes plus que des rivaux maintenant. Tu as une idée de l'heure qu'il est? Pourquoi tu n'es pas encore couché? Ma chérie. Nous sommes de jeunes mariés, après tout. Tu vas vraiment me laisser dormir tout seul? Mon chéri, ce cas médical présente une complication rare, je dois vraiment l'étudier attentivement. Une fois cette période chargée passée, nous partirons en lune de miel. D'accord? C'est toi qui le dis. Alors tu vas devoir passer un mois entier avec moi. Je te donne encore un mois. Alors, est-ce que je peux retourner travailler maintenant? Pour la beauté de ma chérie. Et pour notre lune de miel, je vais à contre-cœur aider le directeur du bois à classer ses dossiers. C'était qui? Personne d'important. Allô? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Allez, Chloé. Comment as-tu pu me faire ça? Marc, quand est-ce que cette Chloé va nous ramener à la villa? Ce taudis, c'est vraiment habitable, j'ai mal partout? Chloé. Te savoir dans un endroit si petit? Je suis vraiment désolé. Ne t'inquiète pas. Je vais percer un jour. Et te donner la vie que tu mérites. Alors, tu ferais mieux de te bouger. Tu ferais mieux d'être gentil avec moi. Sinon, je partirai avec quelqu'un de mieux. Je serai toujours gentil avec toi. Toi. Dis quelque chose, s'il te plaît. Quand est-ce qu'elle va nous ramener à la maison? Maman, Chloé. Elle m'a peut être vraiment abandonnée pour de bon. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ça. Alors tu ferais mieux de trouver une solution. Je ne peux pas rester coincé avec ton père pour toujours, entassé dans ce petit appartement en location. Maman. Madame, je suis venue te voir. Après le coup que ta famille a tiré la dernière fois, n'avons-nous pas déjà brûlé les ponts? Que veux-tu maintenant, la dernière fois? C'était la faute de mes parents. Tu vois?
J'ai même apporté des fruits rien que pour te voir. Qu'est-ce que c'est? Ne touche pas à ça. Qu'est-ce qu'il y a de si secret que ton meilleur pote ne peut pas voir? Ce sont des informations pour le prix du scalpel d'or. Si je peux juste remporter le prix du scalpel d'or. Je sais que Chloé va revenir vers moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que même avec ton enfant en moi, je ne peux toujours pas te garder? Tout est à cause de Chloé, cette femme. Qu'est-ce que tu manigances maintenant? Je ne suis pas là pour causer des problèmes. Je voulais juste que le directeur du bois vérifie si le bébé de Marc et moi est en bonne santé. Je te l'avais dit. L'hôpital central de Bois du Nord ne te prendra pas comme patiente. Est-ce que tu es jalouse de mon bébé, et c'est pour ça que tu refuses de me voir? Tu as une idée de ce que j'ai enduré pour tomber enceinte? Vomir tous les jours, le visage couvert de taches de rousseur. Pour les cacher, je dois me maquiller lourdement chaque fois que je sors. Ce bébé? Ce n'est pas toi qui as supplié pour l'avoir? Si. J'ai supplié pour l'avoir. Je pensais qu'avec ce bébé, je pourrais complètement prendre ta place dans le cœur de Marc. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu te marierais avec un autre, et qu'il aurait encore des sentiments pour toi. Alors à quoi a servi toute ma souffrance? Tu l'as bien cherché. Personne d'autre n'est à blâmer. En fait, je suis venue aujourd'hui pour t'offrir un gros cadeau. On dirait que c'est le moment. Mon bébé? Léa, mon ventre, mon bébé. Mon bébé. Marc, mon bébé. Marc, je voulais juste m'excuser auprès de Chloé, mais elle m'a poussé. Arrête ça. Je t'emmène au bloc. Marc. Marc, c'est Chloé qui m'a poussé. C'est pour ça que j'ai fait une fausse couche. Elle a tué notre bébé. Chloé ne te pousserait jamais. Notre bébé n'est plus, et tu la défends toujours. Tu t'es déjà demandé ce que je ressens? C'est toi qui es rentré dans l'évier, ce qui a causé la fausse couche. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu devrais te reposer au lit. Arrête-toi là. Ça suffit? Chloé, elle ne veut pas te voir. Ne la dérange plus. Elle a tué notre bébé. Elle mérite d'aller en enfer. Elle n'est qu'une salope. Le bébé n'est plus. Ce n'est pas mieux ainsi? Même si Chloé t'avait poussé, et alors, cet enfant était un bâtard dès le début. Il n'aurait jamais dû exister. Qu'est-ce que tu dis? Tu le sais au fond de toi. Je ne t'ai jamais aimé. Notre relation n'était qu'un écart parce que tu as attiré mon attention. Celle que j'ai toujours aimée, c'est Chloé. Repose-toi, et ne dérange plus Chloé. Marc. Chloé. Tu vas me le payer. Chloé, ce que Léa a dit. Ne le prends pas personnellement, d'accord? Je sais que tout ce bordel ne peut pas être de ta faute. Demain c'est le symposium du prix du scalpel d'or. Je vais remporter ce prix du scalpel d'or, c'est sûr. Pour te montrer de quoi je suis vraiment capable. Tu sais quoi? Tu devrais arrêter d'étudier des cas médicaux et faire examiner ta tête à la place. Chloé. Juste une nuit, et t'as une tête de déterré. Si tu admets simplement ta défaite face à moi, il n'y a pas de honte à ça. C'est une revue nationale de 2e rang, traitement des tumeurs médiastinales invasives. Et la tienne? La mienne. Elle n'est pas encore publiée. Chloé. Laisse tomber, c'est tout. Ma réussite est aussi la tienne.
Si tu divorces de lui, il y a encore une chance pour nous. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas sortie maintenant qu'elle ne le sera pas plus tard. Mes affaires ne te regardent absolument pas. Chloé. Aujourd'hui, je vais faire en sorte qu'il revienne vers moi. En résumé, ma méthode de remplacement mini-invasive peut réduire la durée de l'opération de 40% et le taux de complication est inférieur à la moyenne internationale. Par conséquent, cette nouvelle technologie que j'ai mise au point révolutionnera tout le domaine chirurgical. La proposition du docteur Leclerc est certes impressionnante, mais en ce qui concerne les complications post-opératoires, plus précisément la dissection vasculaire occulte, j'ai quelques questions que j'aimerais poser aux experts et au docteur Leclerc lui-même. Directeur Dubois, veuillez développer, s'il vous plaît. Selon le docteur Leclerc, le plan post-opératoire néglige complètement la dissection aortique du patient et sa petite déchirure. Je me demande comment le docteur Leclerc explique cela. Une probabilité si faible, cela pourrait très bien guérir spontanément. N'est-ce pas ? Mais dans mes recherches, du docteur Leclerc, l'angle de la pince d'occlusion dans 60% des cas similaires crée un angle mort. Avez-vous systématiquement passé en revue toutes les données d'imagerie du patient ? Docteur Leclerc, veuillez expliquer les problèmes d'intégrité des données et de divulgation des risques. Les risques que cette complication survienne sont d'1 sur 10 000. C'est complètement inutile de la lister séparément. En plus, ce genre de perfectionnisme inutile ne fait que freiner le progrès médical. Inutile. Docteur Leclerc, ce que vous tenez là, ce ne sont pas que des chiffres froids. Cette chance sur 10 000, si elle arrive à un individu, c'est 100% pour lui. Alors, directeur Dubois, quel est votre avis ? Une minute ? Une minute ? En une minute, vous pensez pouvoir trouver une solution à cette complication ? Chloé, même si je remporte le prix, en quoi cela vous nuit-il à vous ? Vous n'avez clairement aucun article à soumettre. Alors pourquoi essayez-vous de m'en empêcher ? Docteur Dubois, si vous n'avez vraiment aucun article à présenter, ne faites pas perdre son temps à l'Assemblée. Ceci. C'est une revue SCI. Oui, mon article a été publié dans une revue SCI. Mais après publication, j'ai revu les données et j'ai découvert que le problème de déchirure invasive n'avait pas été correctement traité. Alors, j'ai travaillé toute la nuit avec les experts de la revue pour en discuter. Le comité de rédaction a pris cela très au sérieux. Sur la base des 3 ensembles de données que nous avons fournis, ils ont corrigé les paramètres en une nuit. Non. Pas possible. C'est impossible. Pourquoi pas ? Chloé était la dernière lauréate du prix du Scalpel d'or. La dernière lauréate du prix du Scalpel d'or, ce n'était pas la célèbre Suzanne ? Alors c'est vous ? Donc, c'était vous depuis le début. Concernant la thérapie invasive des tumeurs médiastinales et le dépistage systématique des dissections occultes, nous avons mené les analyses suivantes. Il s'avère que toutes ces années, la garder à mes côtés cachait simplement son vrai talent. C'est moi qui l'ai freiné. En fait, dès le début, je n'ai jamais été à sa hauteur. J'ai l'honneur d'annoncer que le prix du Scalpel d'or de cette année revient à le docteur Chloé Dubois. Chloé. Que veux-tu ? Chloé, je suis désolé. C'est entièrement de ma faute si je t'ai freiné toutes ces années. Tous ces jours, c'est moi qui t'ai fait du tort. Accepterais-tu de me donner une dernière chance de me rattraper ? Tout ce que j'ai fait par le passé était mon propre choix. Marc, à l'époque, c'est moi qui ai choisi de t'aimer. Alors j'assume tout ce que ça m'a coûté. Mais maintenant, je ne t'aime plus. Peu importe à quel point tu m'importunes, je ne me retournerai pas. Eh bien, pouvons-nous au moins rester amis ? Pas besoin. À partir de maintenant, suivons chacun notre chemin. Je n'aurais jamais dû me débarrasser de ce bébé. C'était mon bébé.
Mon bébé a disparu. Et vous deux êtes toujours là, à vous faire des câlins. Pourquoi, comment osez-vous? Vous deux. Vous devriez tous les deux payer de vos vies pour mon enfant. Vous devriez tous mourir. Le sac de Chloé. Julien? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi le sac de Chloé est dans le parking souterrain? Où est Chloé? Tu es encore en train de la harceler? Chloé t'a épousé. Et c'est moi que tu demandes où elle est? Toi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Léa, tu as perdu la raison? Lâche-moi. Tu crois vraiment que Mark t'aime? Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point il est égoïste et hypocrite. Il ne pense qu'à lui. Je vais le faire souffrir. Je vais le forcer à regarder, impuissant, tandis que la personne qu'il aime le plus meurt juste devant lui. Chloé. N'avance pas. Arrête. Arrête. D'accord. Alors tu vas te briser la main droite. Alors je pourrais envisager de la laisser partir. Tu vois? C'est le genre d'homme qu'il est. Tu pensais qu'il était fou amoureux de toi? La vérité, c'est qu'il n'aime que lui-même. Très bien. Je vais me briser la main droite. Maintenant, laisse-la partir. Non. Maintenant? Tu vas la laisser partir, c'est ça? Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça pour elle? Comment peux-tu aller jusqu'à ce point? C'est nous qui avons grandi ensemble, meilleurs amis d'enfance. Et je ne vaux toujours pas cette femme. Tu ne seras jamais aussi bien qu'elle. Dans mon cœur, Chloé représente tout pour moi. Et moi, alors? Qu'est-ce que je représentais pour toi quand on était ensemble? Et notre bébé? C'était une erreur de mon passé. Léa. Si tu as fait une erreur, tu dois la réparer. Maintenant, laisse Chloé partir. Quant à ma main, je ne te tiendrai pas responsable. Considère ça comme ma façon de me racheter auprès de toi. Te racheter auprès de moi? Comment pourrais-tu te racheter? Mon bébé n'est plus là. Il était si petit. Il n'a même jamais pu me voir. Tout est de ta faute. C'est entièrement ta faute. Vous méritez tous de mourir. Mark, Chloé, pardonne-moi. Mark, à l'aide. Au secours. Lâchez-moi. Je vais te tuer. Je vous tuerai tous jusqu'au dernier. Emmenez-la. Je vous tuerai tous. Emmenez-le à l'hôpital. Tout de suite.
Chloé. Tu vas bien? Je suis vraiment désolé, Chloé. J'aurais dû te protéger. Il y a des dommages permanents aux nerfs et aux tendons de sa main droite. Il ne pourra plus jamais pratiquer la chirurgie de précision. Je suis vraiment désolé, Chloé. C'est ainsi que ça se termine. Je l'ai cherché. N'y pense pas trop. Pour ta rééducation post-opératoire, on trouvera une solution. Ce sont des dommages permanents. Personne ne peut rien y faire. C'est mon karma. Léa a été inculpée pour enlèvement et tentative de meurtre. Elle a été condamnée à 10 ans de prison. Elle est déjà derrière les barreaux. Tu peux donc te reposer tranquille. Aussi, mon laboratoire a besoin d'un chercheur principal. Quelqu'un pour reprendre la modélisation des données de ton ancien projet. Intéressé? Écoute, De toute façon, tu as bien sauvé Chloé. Je te dois des remerciements. merci. Ma chérie, sortons d'ici. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur.